Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. On va faire un seul mini tirage et je ne sais pas sur qui c'est. Voilà. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? On va laisser parler le hasard. J'ai vu ces cartes sortir. On va peut-être prendre tout ça. Et il y aura toutes les cartes, je pense. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la déesse de la lune. On vous parle d'une femme ou d'une énergie féminine qui est la déesse de la lune. La lune, ça représente les intuitions, le féminin sacré. C'est l'astre des cancers et un peu poisson. On a le 52, le 7, le chariot, la victoire, énergie des cancers, justement. Alors, on a une femme ou une énergie fine aux cheveux blonds. Donc, soit c'est la tierce, c'est la conjointe de l'autre, mais peut-être elle lui est destinée. Bon. Soit c'est une femme, une énergie fine qui pense être la tierce de l'autre, qui pense ne pas lui être destinée, finalement. Mais on a quand même une femme ou une énergie fine resplendissante qui est connectée à la lune, à son intuition, et qui va vers une victoire ou qui est déjà en route pour une victoire. Il y a une question de réussite professionnelle, peut-être de déplacement, voyage, déménagement, d'avancée personnelle, de faire les bons choix, etc. Ah! On a l'homme qui tient une pièce de monnaie. Et on a le 43, encore une fois, le 7, chariot, victoire, énergie des cancers. Alors, la femme ou l'énergie féminine, la personne ici, tierce conjointe ou ne pensant pas être destinée à l'autre, tierce lien, plus d'espoir, pas désespoir, mais plus d'espérance, et tournée vers l'autre. L'homme, l'énergie masculine, aux cheveux d'ailleurs blond, châtain, clair, cheveux longs, qui est censé être le prince charmant, la bonne personne. Alors là, en l'occurrence, il a de l'argent. C'est un homme qui tient une pièce de monnaie. Cancer ou pas cancer, peu importe. Il réussit dans sa vie. Au niveau travail, matériel, argent, avancée, déplacement, avancée personnelle. Et puis, c'est peut-être la bonne personne, mais est-ce que c'est la bonne personne parce qu'il a de l'argent ou parce qu'il a une belle gueule? Ça dépend, en fait. Pour une tierce conjointe, c'est pour l'argent. Parce que ça coûte cher d'être la conjointe. Déjà, il faut être la conjointe. Normalement, il y a un mariage. Et puis, s'il le faut, il y a des enfants, il y a une vie commune. Tout ça, ça coûte cher. Et puis, il faut payer. Peut-être que, je sais pas, il y a tout un truc pour être... pour un attirail, pour du physique, pour, je sais pas, pour se faire acheter des contes de fées et des restaurants, j'en sais rien. Mais ça pourrait être le lien d'âme. Mais le lien d'âme s'en fout qu'il ait de l'argent. Elle veut juste se le taper parce qu'il a une belle gueule et qu'il soit sympa. Avant, pendant, après. Il n'y a pas de ghosting, il n'y a pas de... Tu prends pas de plaisir, il n'y a pas de... Il n'y a pas de je réponds pas, il n'y a pas de je me casse du jour au lendemain, il n'y a pas de j'ai pas de respect, il n'y a pas d'honnêteté sur les relations et sur les modalités. Enfin, c'est plutôt ça. Après qu'il ait du fric, tant mieux pour lui, quoi. Tant mieux pour lui s'il a du fric, comme ça, je sais pas, est-ce que sa belle gueule est due à son hygiène de vie, il va à la salle, il a du temps pour se reposer, il a du temps pour dormir, manger bien, se sentir bien, avoir confiance en lui. S'il utilise son argent pour ça, pourquoi pas, quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Porte vers la valeur.
On a le 31, le 4, l'empereur, énergie des béliers. On a l'homme, l'énergie masculine, le masculin, là. Empereur, bélier, Mars, masculin. Bon, lui, il veut juste du fric. C'est la seule chose qui l'intéresse. Alors, pourquoi il veut du fric? Parce qu'il veut la tierce conjointe. Pour lui, oui, mariage, enfant, vie commune, crédit, rendez-vous, c'est lui qui paye et toutes les compagnies, c'est important. Parce qu'il veut pas faire le gigolo de l'énergie féminine, il se dit attends, mais je vais pas juste investir mon blé pour garder ma belle gueule, pour rester frais physique et mental, pour que tu couches avec moi et que ce soit sympa. Parce qu'il veut se taper une autre. Ou alors justement pour ça, il se dit bah, c'est cool, j'utilise mon fric pour être frais et tu me kiffes. Et puis c'est sympa. Et on organise des bons moments où je suis sympa, physique et mental. Et après, je m'occupe de ma vie, quoi. Et je fais en sorte de le rester sympa, physique et mental, pour que ça continue d'être une relation sympa. Donc, je sais pas pourquoi il veut de l'argent. Pour l'une, pour l'autre, pour la conjointe, pour le lien d'âme et d'amour, et on lui demande pas plus, ça paraît être sympa, dans tous les sens du terme, extérieur, intérieur, et bon comportement, ou pour une autre, ou pour les deux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'homme, l'énergie masculine, il veut du fric et il va vers du fric. Lui, là, il est tourné, il tient son denier, là, sa pièce de monnaie, et il avance pour être tourné vers encore plus d'argent. Ça, c'est pour lui la porte de la valeur. Alors, peut-être il se dit, je suis un homme de valeur parce que j'ai de l'argent. C'est la valeur pécuniaire. Mais peut-être il est content de pouvoir s'acheter une femme, des enfants, une vie commune, un crédit, un mariage, une descendance. Et que c'est lui qui paye dans les restaurants et les hôtels et les vacances. Ou alors peut-être il est content de s'acheter une meuf. En fait, il se l'achète pas, il s'achète de rester frais et sympa. De pas avoir d'ego, en fait. De dire... Mais bon. Donc, j'en sais pas, mais il va vers du fric, en tout cas. C'est ce qui l'intéresse et c'est ce vers quoi il va. Ah, mais du coup, qui se barre? La femme, l'énergie féminine lucide. Alors, on a les cheveux bruns ici. Ça pourrait être les deux. Hein. Ça pourrait être la conjointe comme le lien d'âme. On a le 27, le 9, l'ermite. Énergie des vierges. L'énergie féminine ne veut plus lui parler et se casse. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que c'est le lien d'âme qui se casse. Pourquoi ? Parce qu'on n'en a rien à foutre qu'il ait du fric. S'il a du fric pour s'entretenir physique, mental, et qu'il soit sympa, et qu'il soit reposé, détendu, et qu'il n'ait pas d'ego, et que ça se passe bien avant, pendant, après, et que la relation continue, tant mieux. Mais il a besoin de combien? Peut-être qu'il a besoin d'un SMIC, peut-être qu'il a besoin de 30 000 balles par mois, on ne sait pas de combien il a besoin pour rester bien extérieur, intérieur. En attendant, l'énergie féminine se casse parce qu'apparemment, il est plus intéressé par son fric. Alors peut-être parce qu'il ne l'aime pas, peut-être parce qu'il, quitte à être utilisé, apparemment, peut-être il prendrait ça pour l'utilisation physique et mentale, il voudrait peut-être se taper mieux. Pourquoi pas? Il a ses goûts aussi. Ou alors il préfère, j'appelle ça la tasse de conte de fées. La tierce, c'est les projets, les contrats, ou les deux, ou aucune, ou juste son fric. Donc l'énergie féminine, le lien d'âme se casse. Ne lui parle pas, ne lui parle plus, se casse, lui tourne le dos. Bon, peut potentiellement plus se casser que l'énergie féminine tierce. Pourquoi ? Parce que la tierce, en général, de un, soit elle a déjà les contrats avec, mariage, enfant, vie commune, alors lui, il fait que bosser. Mais peut-être elle est contente, elle se dit, putain, mon mari, il est pas là cette semaine. Oh là là, putain, il est en déplacement. Oh putain, qu'est-ce que c'est bien quand il est pas là. Il est parti 3-4 jours, je suis avec les gamins où je suis devant Netflix, devant la télé, et puis quand il est rentré du boulot, il a ramené 5000 balles sur la table, et après, je peux encore en profiter, encore plus. Donc peut-être... Mais il y a quand même les contrats. S'ils habitent ensemble, mariage, enfant, vie commune, donc un peu moins facilement se casser, parce qu'il faut passer par des avocats, des séparations, des ventes de biens immobiliers, des organisations de garde d'enfants, enfin voilà, des annonces à tout le monde. C'est plus difficile que dans un lien d'âme. Ou alors... C'est ce qu'elle voulait avec lui. Elle s'était dit, moi, je sais pas si je suis à aspect de conte de fées, mais j'aimerais bien vivre un conte de fées, mariage, enfant, vie commune, et qu'on me paye tous mes trucs d'attirail physique, et des vacances, des restaurants, aux frais de la princesse et tout. Et ils ont même pas fait mariage, enfant, vie commune, projet, vacances, soirée, sortie, rendez-vous.
C'est ce qu'elle espérait. Elle s'est dit, en plus, il a de l'argent et tout, il a une belle gueule. Bon, peut-être ce serait pas trop dégueulasse de se le taper quand même. Elle ferme un peu les yeux, mais elle se dit, bon, il a quand même pas mal d'argent et tout. C'est plus l'argent qu'elle regarde que sa tête. Parce que quand tu veux aimer quelqu'un, c'est sa tête que tu regardes. Quand tu veux des projets, c'est son portefeuille que tu regardes. Donc peut-être ils n'ont pas fait de contrat et elle peut aussi se casser, se dire il préfère gagner de l'argent mais pas pour me payer mariage, enfant, vie commune et contes de fées et restaurants et bagues et teinture de cheveux et robes et talons et ma 15 millième paire de chaussures, je me casse. Donc pour moi les deux se cassent le plus possible, plus facile à se casser. Bah, c'est le lien d'âme qui voulait que l'amour et qui se dit mais qu'est-ce qu'il fait avec son fric? Il a besoin de tant de fric en fait pour se coucher, sortir avec moi et être sympa. Putain, mais... Bon bah vas-y, je m'en carre. L'espérance de conjointe et de conte de fées, bon ben il préfère que bosser, il veut pas être avec moi, donc je me casse. Et puis la conjointe déjà contractée, elle se dit bon ben je me casse quand même, j'y travaille quoi. J'ai oublié de dire aussi, celle qui est le plus capable de se casser, c'est celle qui est moins matrixée dans le conte de fées. Plus tu crois au conte de fées que c'est l'homme qui va te payer tes fringues, ton attirail, et puis ton conte de fées. Bon, le mariage, ça va être compliqué de se marier avec personne, mais tu peux te marier avec toi-même si tu as envie de... Il y en a qui ont fait des cérémonies avec une table, une chaise, un tramway. Donc, mais sinon, tes enfants et ton lieu de vie, quoi. Voilà, si c'est pas le gars. Donc, mais c'est mentalisé, c'est matrixé, c'est plus difficile quand tu n'es pas dans ce délire-là, d'en sortir quand tu y es depuis longtemps. Donc, quelle qu'elle soit, la femme se casse en fait. Le lien d'âme, l'espérance de conjointe qui n'est pas, et la conjointe déjà contractée qui est en train de prendre la tangente. Parce qu'en fait, le gars ne pense qu'à l'argent. Il a de l'argent, ça intéresse certaines. Le seul truc qui est intéressant quand t'es dans l'espérance du lien d'âme et d'amour, c'est que lui, il soit content, il se sent bien dans sa vie, il se dise il fasse pas la gueule tout le temps parce qu'il est pas bien matériellement, donc ça va pas être des bons moments. Donc il va toujours se plaindre, il sera pas reposé. Il n'aura pas pris du temps pour lui et du soin de lui, donc c'est chiant parce qu'il aura pensé qu'à bosser ou qu'à ses problèmes. Et puis surtout pour ne pas le sauver, parce que en plus, faudrait pas non plus le financer et le sauver, quoi. On va pas être sa mère, on est sa copine. On n'est pas sa mère pour l'héberger et pour lui payer ses dettes parce qu'il a fait n'importe quoi financièrement. Donc. Du coup, il a de l'argent et il cherche à en gagner. Eh ben c'est très bien, tout le monde s'en fout. Toutes les femmes s'en foutent. En fait, aucune femme n'est vénale, en fait. Alors, au départ, peut-être les femmes le sont, parce qu'on leur a appris à être des aspects de contes de fées. On leur a dit, une femme, ça ressemble à une princesse. Dans Walt Disney, il va falloir qu'elle se marie avec et qu'elle fasse des enfants. Donc, qui dit mariage, dit et château, et dit teubé, qui fait la belle au bois dormant, soit elle dort, soit elle est dans sa chaumière à chanter avec des animaux, et puis il lui faut une robe, et puis il faudra un mariage, et puis tout ça, ça coûte de l'argent. Donc au départ, toute femme qui naît est matrixée dans le délire de conte de fées. En plus, avant, c'était la guerre, tu choisissais pas avec qui tu couchais... Et peut-être à une certaine époque, tu n'avais même pas le droit de travailler de compte bancaire. Alors du coup, ça fait peu de temps quand même que les femmes se disent... Et puis tu as été biberonnée à Walt Disney depuis les années 50. Donc je veux dire, on a beau être en 2026... Voilà, la meuf était forcément une aspect de conte de fées, la princesse du prince charmant qui la paiera. Une PUTE, en fait, une PUTE légale, quoi, tout simplement. Parce que c'est de la prostitution légale. Quand tu couches avec l'autre, tu utilises ton physique pour que l'autre, il va financer le mariage des enfants, la vie commune, et au passage te ken. Il y a peut-être des projets, mais il y a surtout que tu couches, tu fermes les yeux, tu espères qu'il soit le plus mignon et sympa possible, et puis t'es financé, quoi. Donc, du coup, toute femme commence en étant déjà la tasse-paix de conte de fées du Walt Disney. Et après, petit à petit, se dit... Alors, il y a celles qui sortent de mariage enfant vie commune.
Et qui se disent bah non, c'est impossible. Moi, je veux me taper un gars que je kiffe, hein, physique et mental, donc je me casse de ça. Il y a celles qui ont essayé de trouver un conjoint et qui se sont dit, mais je peux pas, je n'irai jamais jusqu'à mariage, enfant, vie commune avec un gars que je kiffe pas physique, mental. Bon, il y a celles qui ont compris qu'elles n'avaient pas grand-chose à part leur physique, donc mentalement, elles n'allaient pas s'en sortir. Elles n'ont pas de cerveau, de bras, de mains qui fonctionnent et faire je sais pas quoi. Donc, il faudra bien en trouver un le plus mignon possible, même s'ils l'achètent. Et puis, il y a celles qui... ben voilà, donc qui refusent ça, qui ont toujours refusé, qui se sont dit, ben franchement, au pire, on fera vraiment la vraie prostituée. Ça rapportera beaucoup plus vite, beaucoup plus cher de se faire payer 500, 5000 euros la passe, mais au moins ton mois il est fait. T'as pas à coucher plusieurs fois avec le gars et le voir toute la journée et en plus devoir passer par la case prison avec les menottes des contrats des enfants. S'il le faut, il y a des femmes qui se sont dit direct, s'il faut vraiment se taper quelqu'un qui nous plaît pas et avoir les contrats avec dont on veut pas ou dont on rêve pas, autant passer directement de faire le trottoir et d'être PUTE de luxe. Et donc, il y en a qui sont escortes et qui vendent les photos de leurs pieds. Mais ça rapporte pas trop de meufs qui font ça maintenant. Donc, du coup, chacune essaie de s'en sortir le mieux et se casse et quitte le gars, en fait, dans tous les cas. Quitte le gars, que ce soit la conjointe, celle qui espérait être la conjointe, celle qui est passée par la case conjointe et qui se dit, en fait... Il fait que m'acheter, il n'est pas sympa, c'est qui a espéré que ce soit une histoire d'amour et apparemment il préfère le fric et il l'aime pas assez pour bien se comporter, toute renonce en fait et toute le quitte. Et voit qu'il veut toujours plus d'argent. Mais pourquoi? Pour acheter qui en fait? Pour acheter qui? Qu'est-ce qu'il veut acheter avec son fric? Quel PUTE plus de luxe, plus soumise, plus conne, plus les yeux fermés, plus bonne, plus teubée, moins en équité, moins où il se sent « Ah, mais apparemment, mon argent, je dois l'investir sur moi pour rester beau et frais, physique et mental, pour que ce soit une histoire d'amour et que tu aies du plaisir à nos relations sexuelles et nos discussions et activités. Ah ouais, je peux pas juste l'acheter directement. » Donc, il bosse et bon, voilà. Donc, chacune elle se barre. Puisqu'apparemment, ils préfèrent bosser. Tous les hommes, ils préfèrent bosser. Mais pourquoi ils veulent de l'argent? Est-ce que vraiment c'est pour les mariages enfants vie commune? Est-ce que c'est pour rester frais physique et mental? Pour une autre juste par amour? Est-ce que c'est pour une autre encore? Qu'ils n'ont pas rencontré? Pourquoi? Pour les gars en fait? Est-ce qu'ils veulent se taper des gars? Est-ce qu'ils sont en fait homo-romantiques? Les seules personnes qu'ils aiment c'est les gars, ils veulent impressionner leurs potes. Ils veulent dire, moi j'ai des potes, moi j'ai une bagnole, moi elle a tant de chevaux. Moi j'ai une garçonnière, moi je me paye des escortes. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut avec son fric? Pourquoi il veut tant d'argent? Ah, pardon, autant pour moi. Il veut faire le Christ, le sauveur, le guérisseur de tous les temps. Alors, on a le 51, le 6, les amoureux, énergie des Gémeaux. Bon, on a l'homme, l'énergie masculine. Peut-être il s'en fout des femmes. Aucune des deux. Alors, je sais, de là à dire qu'il aime les hommes et qu'il est gay et qu'il est homo-romantique et que c'est pour impressionner les gars, qu'il lui faut toujours une plus grosse voiture, une plus grosse moto. Moi, ils me font rire avec... Des fois, je me dis... La dernière fois, j'ai vu passer à un gars qui passe avec son gros 4x4 à côté et qui fait plein de bruit. Je me dis, mais lui, très petit kiki. Très petit kiki. Ou une grosse moto et tout. Mais c'est pour des gars, c'est pour impressionner des gars, non, qui font ça. Est-ce que ça impressionne les meufs? Non, ça nous fatigue. On se dit, putain, il a fait du bruit, ça dérange notre calme, là. Notre sérénité, le silence, le calme. De la campagne, de la balade, du village, de la ville, de la nuit. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ton gros pot d'échappement? T'as un gros pot parce que t'as un petit kiki, ou ton gros pot, tu veux te le faire remplir, non? Pas un autre. Ça n'impressionne pas les femmes. Ou alors, c'est pour dire, j'ai gros portefeuille. Donc, je suis un gros acheteur de PUTE, quoi. Légal ou pas légal? Escorte ou... sous couvert que c'est en fait de mariage, sous couvert que c'est une PUTE à la maison, qui me désire pas en fait, elle ne m'aime pas. Mon argent, je l'ai mis dans une grosse voiture ou une grosse moto parce que j'ai pas voulu l'investir sur ma belle gueule ou sur ma mentalité sympa en fait, pour que la meuf elle ait du plaisir sexuellement et à la conversation avec moi. Donc on sait pas pourquoi ils veulent tout cet argent.
Donc peut-être parce qu'ils sont homo-romantiques et que c'est pour impressionner des mecs, en fait. Donc je pense que la plupart des hommes sont gays. Ils sont pas gays sexuels. Ils ont pas forcément envie de se taper un gars ou de se faire prendre et tout. Pas forcément. Certains, oui. Mais pas tous. Mais c'est parce qu'ils veulent être aimés, des gars. Peut-être ils se disent... est-ce que c'est pour être aimé des gars? Est-ce que c'est pour se dire, voilà, j'ai réussi dans la vie? Est-ce que c'est pourquoi? C'est pour avoir du travail? Parce que c'est les hommes qui donnent le travail, c'est eux qui ont les entreprises et qui embauchent. Est-ce que c'est pour avoir des amis? Parce que leurs amis sont hommes, et comme ça ils auront des apéros, des barbecues, à la rivière, l'été, soirée à la plage, hein, aux anniversaires, au mariage, et être le témoin. C'est pourquoi en fait? Pourquoi en fait? Dans leur parti politique, dans leur loge. Pourquoi? Donc, on ne sait pas si c'est pas parce qu'il n'est pas homo, gay refoulé, gay sexuel ou homo romantique, c'est-à-dire qu'il aime les hommes en fait. On ne sait pas. En tout cas, il veut du fric. Mais si c'est pour une femme, pas besoin de son argent. Alors, ça dépend laquelle. La femme qui ne l'aime pas, la femme qui ferme les yeux, la femme qui, elle, ça coûte cher pour qu'elle soit belle. C'est pas naturel. Et celle qui, elle veut des contrats, le mariage, enfant, vie commune, le conte de fées, Walt Disney, ouais, tout ça, ça coûte de l'argent. L'attirail physique, les contrats du conte de fées, ou alors l'acheter parce qu'elle ferme les yeux, elle le kiffe pas trop. C'est pas avec désir, c'est pas avec appétence et appétit qu'elle lui saute dessus pour coucher avec, et qu'elle va vers lui pour discuter, et qu'elle aime lui prendre la main et être amie et faire des activités. Non, c'est parce qu'elle peut pas se taper mieux, ou elle sait pas trop ce qu'elle aime, voire même elle est gay en fait, elle est lesbienne refoulée. C'est pareil, elle est pas lesbienne sexuelle, elle se tape pas des meufs, mais elle est lesbienne romantique. Avec son Walt Disney, son petit poney, ses peluches et ses trucs de meuf. Donc, mais la femme qui l'aime vraiment, qui se dit, mais attends, mais t'as une belle gueule, moi je te ken, sans achat et sans contrat. Hein. Mais attends, mais t'es sympa, mais t'es intelligent. J'aime bien ta façon de réfléchir et tout. Psychologiquement, je trouve que t'es mature. Et sensible, et spirituel, et cultivé. Mais attends, alors, pourquoi tu veux tout ce fric et tout? T'as pas besoin d'argent avec moi, t'as pas besoin de m'acheter, je finance les rendez-vous, et à moitié. On va pas non plus t'acheter non plus, on va pas être ta mère, et on va pas être ta marâtre du gigolo, là. Mais voilà, à équité 50-50 et sans contrat. Bon, l'énergie féminine, qui est justement le lien d'âme, là, se casse en mode, moi j'ai plus rien à te dire parce qu'apparemment tu préfères le fric. Mais bon, apparemment peut-être il préférerait pas le fric. Et il préférerait pas plaire à ses potes et être gay, refoulé ou assumé, ou homo-romantique. Avec sa grosse voiture, sa grosse moto, ou son compte en banque bien garni, ses fringues de marque aussi, ou je sais pas qu'est-ce qu'il achète, sa collection de je ne sais quoi. Donc apparemment, l'homme, l'énergie masculine, veut être le Christ, le guérisseur de tous les temps ici. Il fait un choix amoureux. Alors apparemment, il aurait choisi l'énergie féminine pour son âme. Il se dit, non mais elle, c'était juste une PUTE en fait. Voilà, elle ressemble à ça. Déjà, c'est vrai qu'elle a mis plus d'attirail pour me plaire. Hein. Des bijoux, un diadème, une robe. Bon, toi, cheveux naturels, kimono, et tu te casses, quoi. C'est vrai que la tierce, elle est bien accoutrée. Elle fait exprès, elle fait des choses pour être belle, et elle veut le conte de fées et Walt Disney, quoi. Mais elle ferme les yeux quand on couche ensemble. Elle ne m'aime pas vraiment. Elle ne me regarde pas, physique, parce que je suis pas son délire, et mentalement, à part mon portefeuille, qu'elle avait vu que j'avais de l'argent, que j'étais bien ancrée dans la vie, que je bossais, que je savais m'en sortir et tout. Elle s'est intéressée quand même à ma voiture, à mon travail, mon compte en banque, mes trucs. Donc, parce que c'est pas à moi qu'elle s'est intéressée, c'est pas à ma gueule ou c'est pas à ma psyché, quoi. Donc, du coup, il se dit, elle, c'était bien pour l'acheter, mais elle, il faut toujours plus d'argent. Elle coûte cher, hein. En attirail, en accoutrement, en contrat et en Walt Disney de conte de fées. Toi, tu me coûtes rien, tu me kiffes direct. Donc bon, apparemment, il se laisse pousser les cheveux, la barbe, des trucs.
Pourquoi pas? Peut-être l'énergie féminine, le kiff, peu importe, cheveux courts, cheveux longs, barbe, pas de barbe, c'est là où tu kiffes, tu sais que tu kiffes un gars, c'est que, bon, peu importe ces trucs, quoi. Peu importe un peu son accoutrement, voilà. Il a mis une chemise où il s'est habillé en toge et il dit je vais faire prêtre et tout. Que ce soit physiquement ou d'accoutrement ou de pilosité, il se dit c'est toi que je choisis parce que tu m'aimes vraiment, quoi. Et puis aussi pour quelque chose de spirituel. Peut-être il se dit je vais quand même me prouver à moi-même que je suis pas gay en fait. Que je suis pas gay refoulé ou homo-romantique à plaire à mes potes ou acheteur de PUTE et de contrats. Peut-être un gars bien, quoi. Mais ben écoute, donc finalement il choisit l'énergie féminine ou alors il choisit aucune des deux, il choisit de faire le prêtre. Il se dit je choisis aucune. Peut-être il choisit aucune, voilà, peut-être il a décidé de choisir aucune, hein, et de se consacrer à la religion, à la foi. Et c'est comme ça que Jésus est devenu Jésus. Mais Jésus avait Marie-Madeleine. Je crois que Marie-Madeleine, elle le kiffait sans contrat et sans enfant. Sauf selon le Da Vinci Code, parce qu'il fallait bien qu'il y ait une petite descendance dans tout ça. Il ne pouvait pas y avoir une meuf sans qu'il y ait d'enfant. On n'a pas du tout envie de se taper un gars si c'est pas pour faire un enfant. Eh ben, plot twist, certaines, oui. Pas toutes, hein. Ah non, parce qu'elles sont lesbiennes refoulées ou pas amoureuses du gars. Difficile d'en choper. Hein. Je vous l'accorde, c'est quand même assez dur. Hein. Faut scanner des dizaines de milliers de gars, en trouver un bien, se dire lui, je pourrais coucher avec sans qu'il paye quoi que ce soit. Et sans contrat. Et même si ça se termine demain. Là, tu sais que tu kiffes un gars. Mais bon, c'est vrai que c'est dur, et c'est dur à choper. C'est dur à rencontrer. C'est dur à ce qu'il s'intéresse aussi à nous, hein, parce que peut-être il y a plein de meufs qui s'intéressent à lui, et c'est dur à garder. Ça, c'est certain. Le chemin du temple. Putain, le bâtard, j'ai l'impression qu'il va juste dans le chemin du temple, celui-ci. Bon alors, peut-être que franchement, il a décidé. Alors, il a peut-être choisi cette femme, mais le lien d'âme, et peut-être il n'a pas choisi en tant que femme, il a choisi en tant que disciple, Marie-Madeleine, disciple des disciples, de lui en tant que Christ, quoi. Il se dit, putain, je vais faire une bonne action dans ma vie. Les mains ouvertes, comme ça, les paumes ouvertes. Je vais laisser tomber la PUTE, achetable, achetée, contractualisée, superficielle. Je vais laisser tomber un peu le fric aussi. Pas besoin de gagner autant d'argent et plus d'argent si c'est pour faire le prêtre et finalement tout perdre, finir sur une croix et perdre mes potes. Puisque je suis pas homo-romantique et j'ai pas besoin d'une grosse moto et d'une grosse voiture et de fringues de marque et de je sais pas trop quoi pour les impressionner, pour faire le gay refoulé, en fait, l'homo-romantique refoulé ou assumé. Non, bon, mais peut-être il va juste dans le chemin du temple, quoi. On a le 12 pendu poisson, ouais, ben là, il est en mode... J'ai l'impression que une femme l'a inspiré. Il s'est dit, je peux être aimé d'une femme, sans argent, sans contrat, juste pour moi, physique et mental. Putain, j'ai l'impression d'être le Christ, Dieu sur terre, quoi. Ça n'arrive à aucun homme, normalement. Bah, ça arrive à aucun homme qui veut financer des PUTE, des superficiels, des PUTE et des contrats. Là, c'est clair que là, si t'as cherché une meuf pour ça, c'est pour ça que le masculinisme et le patriarcat sont contre les hommes, en fait. L'homme qui dit, la femme, elle doit être au foyer, à la maison, c'est la femme à marier, elle fait des enfants, elle te fait la cuisine, vous devez être mariés et tout, tu l'as acheté, mon gars. Et la femme qui veut être ton égale, c'est justement parce qu'elle t'aime et elle veut... c'est par amour, en fait. Donc les masculinistes, ils bossent contre les hommes, mais ils sont tellement dégueux, ils veulent pas se remettre en question, ils ont trop d'ego. Où ils n'arrivent pas à se faire aimer d'une femme, où ils n'ont pas trouvé, ils veulent que ce soit rapide pour la trouver, rencontrer, obtenir. Ils veulent pas se livrer aussi, se démontrer sensible, spirituel, intelligent, cultivé et égalitaire. Alors du coup, aucune femme n'est amoureuse d'eux. Elle voit que le portefeuille. Mais tôt ou tard, elle le trompera, elle le quittera et il sera violent pour ça. Donc, du coup, on a l'homme, l'énergie masculine, qui se dit, bon, cette femme m'a inspirée, elle veut plus me parler, elle me tourne le dos. Bon, elle veut pas me parler, elle a un petit sourire narquois, style, je te fuis, quoi. Donc, peut-être actuellement, le lien d'âme, l'énergie féminine est en mode, oui, je te parle pas, on se parle plus, je fais style de me casser, mais je te calcule toujours, en fait. Bon, la tierce, elle voudra toujours qu'il revienne. S'il pouvait payer, financer,
les enfants, plus qu'elle gagne de fric au divorce et que la baraque, elle en récupère. Ben parce qu'elle s'est fait financer, en fait. Pourquoi la femme veut quand même qu'il y ait de l'argent? Parce qu'au départ, elle estime être une PUTE auprès de ce gars. Elle le kiffe pas vraiment. Mais peu importe, hein, peut-être c'est le même gars. Vous dites, mais attends, mais la tierce de l'autre, elle le kiffe pas, le gars? Elle veut vraiment de l'argent et des contrats avec? Attends, mais elle l'a pas bien vu. Ben, c'est là où on se dit, on n'a pas tous les mêmes délires physiques. Ça doit être la seule explication, parce que pour vous, c'est une bombe atomique. Mais pour elle, c'est pas son délire. Comme moi, il y a des copines qui m'ont dit, ouais, mais moi, c'est pas mon délire, hein, ton gars. Mais bon, mais peut-être. Mais bon, après, c'est parce qu'elles l'ont pas vu à l'œuvre dans ses bons discours, dans ses bons jours où il parle comme il faut parler aussi. Donc c'est sûr. Mais bon, après, on a chacune des délires différents aussi. Donc c'est peut-être ça. Donc du coup, la conjointe là, elle, comment dire, donc elle veut toujours qu'il y ait de l'argent à la clé parce que pour elle, c'est pas son délire le gars, physique ou mental. C'est tout, c'est comme ça. C'est pour ça que chaque pied a sa chaussure et il y en a qui sont mieux pour s'accorder et se plaire entre eux et d'autres non. Donc, si elle n'a pas assez de blé, s'il se barre, il s'occupe pas des trucs et qu'il n'a pas financé, eh ben, elle a l'impression d'avoir couché gratuit. Et elle veut pas coucher gratuit avec quelqu'un qu'elle kiffe pas. Alors que l'énergie fine se dit, mais moi je couche gratuit avec toi quand tu veux. Hein. On couche et on recouche gratuit, quoi. Sans problème, parce que t'es mon délire, physique et mental. Donc, du coup, l'énergie masculine, il laisse partir l'énergie féminine. Bon, la tierce, il lui fera toujours... D'ailleurs, il adore... Peut-être d'ailleurs, en fait, en vrai, je viens de comprendre pourquoi les gars, ils sont pas homo romantiques, c'est pour faire rager leur ex. C'est pour ça qu'ils ont une plus grosse voiture, bagnole, moto, maison, fringues de marque. Je viens de me dire, en fait, non, c'est parce que la conjointe, là, qui était en mode, mais moi, ça me coûte cher, mes cheveux, mes ongles, mes aspects de conte de fées et mon Walt Disney. Et le gars, il veut pas lui filer le fric parce qu'il sait qu'elle l'aime pas. Alors, mais par contre, il veut en gagner toujours plus. Pour montrer sur les réseaux sociaux, maintenant j'ai une grosse bagnole, je touche 1 million d'euros par an. J'espère que tu rages bien, connasse, parce que c'est pas toi qui le chopera, le magot, quoi. Et, merde et tout. Vous vous rendez compte, monsieur le juge, tout l'argent qu'il a maintenant, il veut même pas en donner un peu pour les enfants. Mais meuf, tes enfants, tu aurais dû le faire avec un gars que t'aimes. Et d'ailleurs, si t'avais kiffé un gars et que tu l'avais eu, t'aurais pas pensé à faire des enfants, ma chérie. Pas du tout. T'aurais voulu t'entraîner, beaucoup, très souvent. Mais pas que ça donne un enfant. Ben non, un enfant, après, t'es occupé avec l'enfant, t'es engrossé, ton corps il a changé, t'es plus empoté, tu dois t'occuper de ça, les nuits sont courtes et les grasses mat absentes, t'as moins de temps de t'occuper du gars que t'aimes bien. Donc tu réfléchis à 2 fois avant d'avoir des enfants. Donc, de là à dire que toutes les femmes qui ont des enfants n'étaient pas amoureuses de leur conjoint, franchement, il n'y a qu'un pas. Sauf celles qui ont essayé de le choper avec ça. Peut-être qu'elles l'espéraient, le garder en lui faisant un enfant dans le dos. Mais plot twist, tu fais pas ça à un gars que t'aimes. Non, si tu l'aimes vraiment, tu lui dis je veux qu'on reste pour toujours ensemble. Et peut-être qu'il te dira oui s'il t'aime aussi, mais peut-être qu'elle le kiffait, mais lui il la kiffait pas. Alors du coup, on espère que tu kiffes ton gosse. Bon, donc du coup l'énergie masculine, on va voir, hein. Je suis pas sûre de dire, je ne sais pas ce qu'il va décider. Mais il veut toujours plus d'argent, bon peut-être parce qu'il est homo-romantique et il aime plaire à ses potes, mais aussi pour faire rager la tierce en mode, mais meuf, ton conte de fées sera pas avec moi. Alors, est-ce que pour autant il aime le lien d'âme? Qui le kiffe? Physique et mental, et qui se dit, mais lui, c'est le Christ, c'est la pureté, la beauté réincarnée sur Terre. Pas possible, normalement ça n'existe pas les gars comme ça. Et je peux pas me le taper et le garder. Alors peut-être il se dit, sage disciple de ma beauté extérieure, intérieure, tu as vu en moi la lumière, c'est très bien, mais dégage, charogne. Gueuse, rentre chez toi. Alors, c'est possible. En tout cas, il fait un choix pour l'instant. Son choix est l'amour apparemment christique. Et là, il est plutôt dans le chemin du temple. Bon, le chemin du temple, ça bloque un petit peu l'argent quand même. Hein. Ça bloque un peu l'argent. Donc, c'est vrai que l'argent, il en veut que pour faire rager la tierce. C'est même pas pour payer son conte de fées, ou pour lui repayer, ou financer, ou dédommager. C'est vraiment pour sa gueule et pour qu'elle rage bien de tout l'argent qu'il a gagné après, et qu'elle n'a pas pu en profiter. C'est un peu dégueulasse, mais voilà.
Je crois pas que ce soit pour plaire à ses potes. Il a bien compris que l'homoromantisme, c'était vraiment du baltringage refoulé. Donc vu qu'il est pas gay, il en a rien à foutre de gagner du fric pour faire rager ses potes et pour que ses potes le kiffent. Donc il est dans un chemin du temple, mais le chemin du temple lui fait perdre un peu de l'argent. Parce que forcément, quand t'es spirituel, voire même une nouvelle religion là, de soi-même, tu perds un peu du fric, quoi. Mais on donne pas trop du fric au gars qui se prend pour Jésus sur terre, Christ réincarné, et qui veut plus plaire à ses potes aussi. Bah, s'il veut plus plaire à ses potes et à faire le gay, l'homo romantique, ses potes, ils le financent plus. Donc, ils lui donnent plus de taf, de projet, et voilà. Ils lui font plus du sponsoring entre potes, on se serre les coudes et on se... Voilà, donc du coup, ça bloque un peu, quoi. Du chemin du temple, ça bloque un peu l'argent, quoi. Bon, alors, l'appréciation. Alors, on a une femme, une énergie fine, aux cheveux châtains. On ne sait pas trop. Ça pourrait être la tierce conjointe, le conte de fées Walt Disney. Ça pourrait être le lien d'âme qui tourne le dos et se dit, bon, bah, de toute façon, je pense pas que je pouvais te garder. Ou tu t'encarres d'un coup. Maintenant, tu te prends pour Christ sur terre, juste parce que moi, je te kiffe. Mais peut-être que, gars, c'est juste que moi, je te kiffe. Hein, t'es juste mon délire physique-mental, hein, mais c'est tout. Hein. Mais c'est vrai que ça, il se sent pousser des ailes, il se dit putain, une femme même pour moi, sans argent, sans contrat. Franchement, BG le gars quoi. Extérieur, intérieur, sans contrat, et je reviens, je la ken, et c'est pas très grave si je reviens pas. Donc il se sent plus pété, il se dit putain, BG, beau gosse le type quand même. Donc bon. Donc l'énergie fine lui tourne le dos. Ici, ça me fait penser toujours au 9 de denier, à la femme indépendante. On a le 15, le diable, l'énergie des capricornes. Bon, la femme, l'énergie fine, tourne quand même le dos. Mais déjà la tierce, enfin la conjointe, elle a bien compris qu'il financerait pas son conte de fées. À faire, à continuer, à dédommager. Ça, elle a compris, donc elle bosse. Et alors, elle se dira toujours, c'est le diable, lui. Ouais, c'est le diable et tout. Parce qu'il m'avait fait croire au conte de fées qu'il financerait ça, ou qu'il resterait pour ça, ou que c'est ce qu'il aimait et tout ça, quoi. Donc, lui, c'est le diable en personne, mais je crois qu'il y a une petite compétition. La conjointe, elle veut gagner plus d'argent que lui. Elle veut se montrer, ah ouais, t'as une grosse bagnole, t'as une grosse moto, t'as une grande maison, et tu payes et tu dédommages rien et tout. Eh ben, moi, je vais gagner plus d'argent et tout. Donc, ça lui a motive pour ses ambitions aussi professionnelles. De toute façon, elle est obligée de faire 100, parce qu'il veut pas être avec. Il veut plus financer ça, dédommager ça, voilà. Donc, forcément, elle bosse. Pour elle-même, pour faire ça, parce qu'il faut bien qu'elle survive, hein, donc elle vendra ses photos de pied où elle développe sa psyché et son intelligence et des capacités créatives et intellectuelles. Et peut-être l'idée, alors elle pensera toujours que c'est le diable, elle pensera toujours que tous les hommes sont comme ça, que l'amour n'existe pas. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, est-ce qu'on n'est pas un peu une tierce, mais on va y venir pour le lien d'âme. Donc du coup... bref, voilà. Mais bon, après, c'est la compétition de qui aura le plus de fric et qui s'en sort le mieux après la rupture. Le lien d'âme est en mode, bon, écoute, je te tourne le dos. Moi, je serai toujours motivée. Toujours motivée pour être avec toi. Si, parce que je te kiffe. Donc après, ça dépend. Il y a des trucs qu'on préfère faire avec les personnes. Des fois, on a plusieurs liens d'âme et on se dit, bah, lui, je le préfère pour la sexualité, lui, je le préfère pour l'amitié, lui, je le préfère pour... les discussions, lui je le préfère pour la spiritualité, bon peu importe, hein, mais bon, le mieux c'est qu'il y a tout en même temps, quoi. Mais bon, c'est encore plus compliqué. Hein. C'est vrai que celui qui a tout, mais peut-être qu'il y en a un où vous dites il a tout. Bon, alors, du coup, là, il se sent encore plus... il se sent plus pété. Bref, donc, l'énergie féminine se dit je ne suis pas destinée à cette personne. De toute façon, il préfère bosser. Et il est dans son chemin du temple spirituel, depuis qu'il sait que je l'aime, ou qu'il a compris que je l'aimais, ou qu'il pouvait être aimé pour lui-même, sans contrat, sans argent, et sans faire l'homo romantique, mais c'est plus difficile de gagner du fric quand même. Hein. Parce que c'est ses potes qui filent du fric, et des bons tuyaux, et du pistonnage. Donc s'il fait le Christ sauveur, ses potes ils se sentent insultés, ils le financent plus, ils se disent « Attends, mais nous, on roule des mécaniques, hein, avec les gros tuyaux et gros machins, et gros moteurs et tout, pour financer les meufs, quoi. On a le gros portefeuille et tout. Et toi, d'un coup, t'es en mode, non mais moi, je peux être aimé sans ça.
vous avez pas compris et tout. Ouais, ben dégage, t'auras plus d'argent. Vas-y, fais le Christ à la rue et tout. Donc l'énergie féminine lui tourne le dos, lui parle plus, et se dit bah faut survivre sans, parce qu'apparemment il fait du fric, il est dans son chemin spirituel, mais je suis juste sa disciple de sa beauté extérieure intérieure, et s'en bat les steaks sinon. Donc bon, aussi se dit bah vas-y je bosse et je travaille mon indépendance sans, et peut-être se dit c'est un peu le diable quand même, parce que franchement si je l'avais pas kiffé, jamais il se sentirait plus pété comme ça, en fait, spirituel, énergie, projet, chemin, tu sais. Donc, se dit, putain, il s'est bien foutu de ma gueule, quoi. Je suis pas sa Marie-Madeleine du Jésus-Christ, là, couple flamme jumelle destinée, je suis juste une disciple teubée qu'il a kiffé, et ça lui donne de... Bon, quand même, le gars est dans un chemin spirituel, donc j'ai même envie de dire, même au pire, si ça a nourri son ego et sa confiance en soi, au moins il encense plus le fric, les mascus tradis et l'homoromantisme des gros pots d'échappement et voilà, bref. Ce qui est pas mal pour l'humanité. Un peu plus de spiritualité, un peu moins de teubétude, d'idiocratie, de superficialité, des roulages de mécanique, des mascus tradis, de la domination, violence et de la connerie. Donc, bon, au pire, l'énergie féminine pourrait se dire, c'est pas grave, je t'ai ta disciple, t'as confiance en toi, t'es content, t'es dans ton chemin spirituel, au moins c'est moins financier, superficiel, mascutradi, pot d'échappement et compagnie. C'est pas mal. On a la patience. On a le 16, mais dans Dieu, énergie des béliers. Bon, alors, eh ben écoutez, on a une énergie féminine qui attend. Mais laquelle ? Laquelle ? Qui attend patiemment. Alors, qui attend ? On a blonde, là, cheveux blancs, comme un ange. Eh ben, franchement, on ne sait pas qui c'est. Ça pourrait être la conjointe qui attend quand même en mode, oui, ben, plus il aura d'argent, plus je pourrais faire des procédures pour dire qu'il doit payer ça. Donc lui, il fait son malin en mode, ouais, ben, j'espère que tu rages bien parce que tout le fric que je vais gagner, c'est pas toi qui vas en profiter. Mais elle attend patiemment, elle se dit tôt ou tard, une petite procédure judiciaire. Et je récupère son blé. Ok, ou alors vraiment elle l'aimait. Vraiment, au-delà de la pétasserie de contes de fées, des contrats et des trucs qu'il a payés, elle l'aime. Peut-être elle attend patiemment. Donc je sais pas, il y a une question d'effondrement. Elle attend son effondrement financier, elle se dit ouais, ben, j'espère qu'il va tout perdre. Parce qu'avant, normalement, il aurait dû partager le fric avec moi, ou alors elle espère... Je sais pas, il y a une question d'effondrement de maison, de famille. Elle espère que les institutions lui donnent raison, ou elle comprend que non. Mais est-ce que le lien d'âme espère qu'il tombe en mode, ben, t'es le Christ sauveur de que dalle, c'est juste que moi je te kiffais, et d'un coup tu prends confiance en toi et tout machin. Ça, c'est pas. Est-ce que c'est une troisième personne, une troisième, qui est ni la conjointe, ni le lien d'âme? C'est une autre, une rencontre, qui est en mode, moi je fais ma vie sans toi, mais je te kiffe un peu quand même, ça pourrait être ça. Un juste milieu, en mode, j'ai pas besoin de toi financièrement, et je t'encense pas, mais t'es sympa. Lui, en tout cas, devient de plus en plus un ange. Hein. Oh, on a l'énergie masculine qui passe de... Je pense qu'au fric. Dans la vie, c'est que si on n'a pas d'argent, on peut pas avoir une femme. Ben non, parce que c'est nous qui payons. C'est nous qui payons. Donc il paye, mariage enfant, vie commune, PUTE à domicile, sécurité de la femme. Après c'est, putain, je peux être aimée pour moi, sans argent. Même si j'étais à la rue, elle me kifferait. Bon, elle me kifferait un peu moins à la rue, parce que c'est quand même un peu moins sexy, hein. Les mouches, t'as pas pris une douche, tu t'es un peu plus décrépit, mais elle me kiffe quand même, physique et mentale. Et elle me kiffe dans mon chemin spirituel. Et après, il devient féminin, c'est lui qui devient un ange. Et il veut bouleverser un truc. Il veut bouleverser la vie de l'une ou de l'autre, mais je ne sais pas de laquelle. Peut-être les deux, hein. Il va dire, grand prince, allez, ma Nante, prends ton fric et dégage. Il va dire à l'énergie du lien d'âme, allez, gueuse, prenez de mon corps, prenez-en, qu'est-ce qu'il dit l'autre ? Mangez-en, enfin bref. Bon voilà quoi, vas-y mange. Malade ce gars. Donc du coup,
Il attend patiemment et veut effondrer, peut-être il veut effondrer, je sais pas ce qu'il veut effondrer, les croyances de l'une et de l'autre. Peut-être l'une et l'autre pensent que c'est le diable. Et franchement, il va revenir auprès de la conjointe et il va payer ce qu'il a à payer. Il va dire, bah ouais, bah écoute, ouais, maintenant je gagne beaucoup d'argent, donc je te dédommage de ci, je paye de ça. Bien sûr, il va revenir auprès du lien d'âme, et bien sûr que je t'aime aussi. Hein, tu n'es pas juste la meuf qui m'encense et tout et m'admire. Bon, donc je sais pas. Il attend patiemment et il veut effondrer. Soit il veut les effondrer, il veut les détruire. Donc je sais pas, franchement c'est vachement sympa quoi. En tout cas, bah écoutez, après la tierce, la conjointe, c'est pas de sa faute si c'est une tasse de conte de fées au départ. C'est à cause des gars. C'est eux qui ont créé Walt Disney et qui ont dit les femmes, mariage, enfant, vie commune et être au foyer et il faut ressembler à ça. Pas de sa faute, hein. Bon. Et le lien d'âme, c'est ta faute de le kiffer et tout. Et que lui, après, il se sent plus pété et tout, il va détruire ça. Peut-être parce qu'elle se casse maintenant et qu'elle se dit, bon ben voilà, t'es pas la bonne personne puisque t'en as rien à foutre, je préfère le fric et ton ego que j'ai nourri et tout. Donc, est-ce qu'il veut effondrer les deux, les détruire, ou est-ce qu'il veut effondrer la croyance de chacune que c'est le diable, qu'il est méchant en fait, et que jamais il paiera pour ci, et jamais il lui donnera aussi de l'amour et tout. Je sais pas, mais il devient de plus en plus un ange. Il laisse le fric pour devenir christique, divin, pur, assumé, et plus féminin et angélique. Il attend patiemment la destruction qu'il doit y avoir. Peut-être la sienne aussi. Il se dit, bon, ben, j'attends patiemment ma propre destruction, hein, parce que là, on laisse le fric, on laisse les homos romantiques, on est dans le chemin du temple, et on va finir vraiment à la rue, quoi. On attend de plaire à une autre. Ah, peut-être il attend de plaire à une autre. Il attend de provoquer un nouveau coup de foudre. Est-ce qu'il y a une nouvelle femme qui va vouloir mariage, enfant, vie commune, conte de fées que j'achète? Est-ce qu'il y en a une autre qui va me bader comme ça, qui me kiffe de folie? Ou est-ce que dalle? Dernière carte. Le 5e chakra, l'archange Gabriel. Eh ben je sais pas. Suite au prochain épisode, les gars. Teasing de fou. C'est une série, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Chaque jour, chaque soir son épisode, hein. J'espère que vous kiffez. Bon, on a les anges gardiens ici, le chakra de la gorge, la communication, l'archange Gabriel, le messager. On a le 39, le 12, pendu, poisson, blocage. Bon, déjà, sachez que cette énergie masculine, là, on avait l'empereur et 2 fois poisson. Bon, il est un peu bloqué. Bon, il a du fric, il en a récupéré, il en gagne. Il est dans un chemin spirituel. Mais pour l'instant, son chemin spirituel est bloqué. Pourquoi? Peut-être qu'il n'a pas assez d'argent pour faire le Christ sauveur du bon samaritain des bons discours du spirituel. Il se dit, putain, je vais quand même vraiment finir à la rue. J'attends quand même d'avoir un peu plus d'argent de côté pour être dans le chemin spirituel. Parce que peut-être ça va foirer le chemin spirituel. Si je commence à enseigner à mes potes, à leur dire, les gars, retour en arrière, les gars. Elles veulent pas du tout l'argent, en fait. Elles en ont rien à foutre. Il y a que les meufs de contes de fées qui veulent l'argent. Ça va coûter très cher. Et même, si tu lui dis non, tu dis je ne financerai pas mariage, enfant, vie commune et tes trucs de tasse-paix, elle te kiffe quand même, peut-être. Plot twist, t'es pas obligé de gagner autant de fric. Et arrête de faire l'homo romantique avec ton pot d'échappement et tes bottes, et de faire du bruit et de faire chier tout le monde. Incroyable. On n'aurait pas cru, hein. On pensait qu'elles étaient toutes vénales et des connasses. Et sinon, il y a une meuf là, elle te kiffe physique et mentale. Peut-être il la kiffe pas, peut-être il se dit juste, ça lui révèle une part divine à l'intérieur de lui. Il se dit putain, je suis lumineux en fait aux yeux de certains. Je pensais pas, ou je pensais que... Donc, il a de l'argent, il est en stabilité, mais il en a peut-être pas encore assez pour avoir les bons discours. Auprès je pense, de ses potes, des gens, travail, social, tout ça. Il voudrait parler, mais il est bloqué. Il est bloqué à communiquer. Peut-être aussi... Alors, sachez s'il y a une troisième option. C'est ni la conjointe, ni le lien d'âme. Il y aurait une troisième, un entre-deux, genre une meuf, une personne actuellement qui est en mode... j'ai pas besoin de quelqu'un pour des projets où j'en veux pas, et oui, je te kiffe, mais pas ouf non plus. Il attend qu'elle tombe plus amoureuse de lui. Ah, ouais.
Et ouais, en fait, il se dit, et ouais. En fait, il est bloqué à communiquer avec parce qu'il se dit, je sais très bien pourquoi je lui ai plu, à elle. Bah, bien présenté, physique quand même, l'argent et les discours que j'allais faire le conte de fées. Et je sais pourquoi j'ai plu au lien d'âme. Ben, peut-être même au départ, le lien d'âme ne voulait pas le calculer. Et il s'est dit, je voulais te séduire. Et je me suis dit, toi, il faut te séduire avec des discours spirituels. Il fallait te montrer des trucs de fou. Il fallait faire des pouvoirs magiques, des discours christiques, des trucs de folie, quoi. Des trucs avant-gardistes, des trucs qui sortent d'outre-tombe, que personne ne dit et ne fait. Mais c'est peut-être juste pour être kiffé, quoi. Et donc, il se dit, avec une troisième personne, je veux pas jouer pareil. Je veux pas jouer le gars prince charmant du conte de fées et je veux pas jouer le Christ sauveur, là. Alors du coup, il se dit, ouais, mais je peux pas la séduire du coup. Je séduis que si je baratine quoi. En fait, le gars, il se dit, je dois baratiner en fait. Je dois faire le prince charmant ou je dois faire le Christ sauveur pour plaire à ce genre de meuf ou ce genre de meuf. Et là, je veux pas faire ça avec une nouvelle ou une troisième. Alors, je sais pas quoi dire du coup. Je sais pas quoi lui dire. Donc, il est bloqué. Donc, il est bloqué à communiquer. Hein. Il est bloqué à communiquer soit à ses potes dans son chemin christique de nouveaux discours là, dans un autre chemin en disant l'argent n'achète pas l'amour. On n'a pas besoin de ça pour être kiffé. Voilà. Et il est bloqué aussi à séduire une autre nouvelle personne. Ou une troisième, une quatrième, enfin une nouvelle après le conjoint et le lien d'âme, de chemin spirituel, il sait pas. Donc, je sais pas. Je crois qu'il voudrait peut-être aussi surprendre les deux. Et peut-être, je sais pas s'il veut donner de l'argent ou donner de l'amour et effondrer leur croyance à chacune que c'est le diable. Ou il recule à faire ça, il se dit non, parce que toi, vraiment, je voulais vraiment acheter un conte de fées et je voulais vraiment acheter une meuf aussi pure, avec du baratin. Mais je vais quand même pas donner et faire ce qu'il faut. Donc, je sais pas. Et sachez que ces anges gardiens ne veulent pas lui parler non plus. On veut le laisser faire. On veut le laisser décider du même s'il a encore besoin d'argent, s'il doit dire les bons discours, notamment à ses potes dans la matrice, s'il doit être dans un chemin, revenir au chemin du conte de fées, revenir dans le chemin spirituel du lien d'âme, aller vers... On veut pas lui dire. Et chacune des énergies féminines, ben, aussi ici, conjointe ou lien, bah, tourne le dos, se dit, bah, franchement, je fais sans lui, et peut-être c'était pas une bonne personne, il m'a baratiné, ou peut-être il m'aimait pas, ou il voulait pas faire tel projet. Et puis attends. Et peut-être attends son effondrement en mode t'es un menteur en fait, t'es un baratineur. Tu dis ce que les femmes elles ont envie d'entendre, que ce soit dans un style de conte de fées ou dans un style spirituel. Et est-ce que chacune attend son effondrement et patiente? Ou chacune est un ange et se dit bah t'es un menteur comme les autres. Non mais t'inquiète pas mon chaton, t'es un baratineur. Tu vois une meuf qui ressemble à une princesse et qui veut un conte de fées de Walt Disney et tu fais style de vouloir ça et d'avoir l'argent pour. Et tu vois une meuf qui te calcule même pas trop et qui te semble naturellement belle et pure et alignée avec sa propre philosophie, sagesse de vie et tu fais tout de suite le Christ sauveur en mode je suis l'homme de la situation et après tu te casses pour ta propre nourriture intérieure de croyances, de trucs spirituels. Donc finalement, il va vers le fric, finalement, il va vers le spirituel. Chacune se dit, t'inquiète pas, on souhaite pas ton effondrement, t'es un menteur comme les autres. Non, mais tu dis juste ce que chacune voulait entendre à ce moment-là, quoi, tout simplement. Et chacune, d'ailleurs, est guidée par ses anges gardiens à ne pas lui parler. Donc lui, il n'a pas de message de ses anges gardiens pour savoir ce qu'il doit dire ou faire dans la matrice ou dans le spirituel, et à l'une, à l'autre ou à une nouvelle. Chaque énergie féminine est guidé par ses anges gardiens à ne pas lui parler, à le laisser revenir, faire réparer, ou ne pas faire et se casser éternellement comme il a fait. La nouvelle rencontre, ou deux, ou trois, ou je sais pas, des nouvelles, se dit oui, c'est vrai qu'il a des appétences de ci, des capacités de ça, mais je veux pas plus lui parler, je sens que c'est un baratineur qu'on m'a déjà baratiné, et puis voilà, donc...
Est-ce que lui voudrait revenir vers l'énergie féminine, mais il lui dit pas? Je crois qu'il voudrait revenir que pour la partie spirituelle, le chemin spirituel, et parce qu'il était aimé vraiment là, il était désiré et apprécié. Et ça pourrait être son choix amoureux, mais peut-être il a d'abord un chemin spirituel à accomplir aussi. Il se dit... Est-ce qu'il se dit... Tu ne m'aimeras vraiment que si j'accomplissais vraiment les bonnes choses et tout. Je disais les bonnes choses, je réparais là, je disais ce qu'il faut. Peut-être qu'il ne pense ne pas mériter l'amour de l'énergie fine, mais s'il pense ne pas mériter l'amour, c'est parce qu'il ne l'aime pas en fait. Parce que s'il l'aimait, il serait avec. Il n'aurait pas besoin de se prouver des choses à dire et à faire. Mais peut-être que comme les meufs, vous voyez, un peu comme ce que je vous ai dit, les meufs qui se disent « Ah, bah je vais faire plus d'efforts pour... physique pour mettre une robe et des talons parce que mon mec il m'a dit de mettre ça parce que je sais que je l'aime pas. Je sais que je l'aime pas. Donc il a capté. Il me demande de faire des efforts et au lieu de lui donner plus d'amour, je lui donne plus de superficiel. Alors est-ce que l'homme, l'énergie masculine est en mode je vais donner plus de spirituel parce que je sais que je ne t'aime pas, ou alors vraiment il pense ne pas la mériter. Il se dit tu t'es cassé et je ne me respecterais pas si je revenais sans avoir accompli je sais pas quoi. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à cette question. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle soirée et suite au prochain épisode, on va peut-être en apprendre plus demain. Au revoir, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain, au revoir.